Vous pensez peut-être que la blockchain est juste une histoire de crypto. Mais si vous croyez cela, vous risquez de passer à côté d'un des plus grands changements technologiques de notre époque. Pas demain, pas dans un siècle. Maintenant, sous vos yeux. Je suis Xavier Dorvel et aujourd'hui, je veux vous montrer pourquoi cette technologie pourrait transformer la manière dont vous échangez, dont vous possédez, dont vous faites confiance et même la manière dont vous comprenez l'argent. Parce que le vrai sujet, ce n'est pas seulement Bitcoin, ce n'est pas seulement le trading, ce n'est pas seulement la spéculation. Le vrai sujet, c'est la confiance. Depuis toujours, notre société repose sur des intermédiaires. Une banque vérifie votre argent, un notaire valide une propriété, une plateforme confirme une transaction, une administration conserve un registre, un tiers dit aux autres « oui, cette information est vraie ». Et pendant longtemps, cela a fonctionné. Pas parfaitement, mais suffisamment. Le problème, c'est que chaque intermédiaire ajoute du temps, des coûts, des règles, des erreurs possibles et parfois un pouvoir énorme entre les mains de quelques acteurs. Alors, imaginez un système où plusieurs personnes peuvent vérifier la même information, sans dépendre d'un centre unique. Imaginez un registre partagé, transparent, difficile à modifier, accessible à tous les participants et sécurisé par des règles mathématiques. Voilà l'idée centrale de la blockchain. Pas de magie. Pas de promesses vides, un registre numérique, mais un registre d'un type nouveau, un registre que personne ne peut modifier discrètement dans son coin. Et quand on comprend cela, on comprend pourquoi tant de secteurs observent notre technologie avec attention. Maintenant, restez bien avec moi parce que dans cette vidéo, on ne va pas faire de rêves flous, on va parler concret. On va parler argent, identité, immobilier, commerce, énergie, santé, jeux vidéo, intelligence économique et psychologie financière. Et surtout, on va voir pourquoi certains vont profiter de cette transformation, tandis que d'autres vont la regarder passer en disant plus tard « j'aurais dû comprendre plus tôt ». La blockchain, au fond, répond à une question très simple. Comment prouver quelque chose dans un monde numérique sans devoir faire aveuglément confiance à une seule entité? Sur Internet, copier une information est facile. Vous pouvez copier une photo. Vous pouvez copier un fichier. Vous pouvez copier un texte. Mais copier de la valeur, c'est une autre histoire. Si je vous envoie une pièce numérique, comment prouver que je ne l'ai pas envoyée aussi à quelqu'un d'autre? Comment prouver qu'elle est vraiment partie de chez moi? Comment prouver qu'elle est bien arrivée chez vous? C'est là que Bitcoin a ouvert une brèche historique. Il a montré qu'un réseau pouvait suivre des unités de valeur, sans banque centrale, sans guichet, sans autorité unique. Et même si vous n'aimez pas Bitcoin, même si vous trouvez le marché crypto trop volatile, vous devez reconnaître une chose. L'idée a changé la conversation mondiale. Avant, on se demandait qui contrôle le registre. Après, on a commencé à se demander si le registre pouvait être partagé. C'est un changement immense, parce qu'un registre, ce n'est pas seulement une liste. C'est la base d'une économie. Qui possède quoi? Qui a payé quoi? Qui doit quoi? Qui a le droit de faire quoi? Quand vous changez la manière de tenir les registres, vous changez la manière de coordonner les humains. Et là, on touche au cœur du sujet. La blockchain n'est pas importante parce qu'elle est compliquée. Elle est importante parce qu'elle simplifie une chose très ancienne, la confiance entre des personnes qui ne se connaissent pas. Prenons un exemple simple. Vous achetez un bien rare, une montre, une œuvre numérique, un terrain, un billet, ou même un actif financier. Vous voulez savoir s'il est authentique. Vous voulez savoir s'il appartient vraiment au vendeur. Vous voulez savoir s'il n'a pas été vendu plusieurs fois. Aujourd'hui, vous dépendez souvent d'un organisme, d'une plateforme ou d'un document. Avec une blockchain bien conçue, une partie de cette preuve peut être visible directement dans l'historique du réseau. Cela ne règle pas tout. Il faut toujours relier le monde réel au monde numérique, mais cela crée une couche de vérité partagée. Et dans un monde saturé de faux profils, de documents falsifiés, de données manipulées, cette couche devient extrêmement précieuse. Vous voyez le paradoxe. Plus le numérique avance, plus la confiance devient rare. Et plus la confiance devient rare, plus les technologies capables de la renforcer prennent de la valeur. C'est pour cela que la blockchain ne doit pas être réduite aux bougies rouges et vertes d'un graphique. Le prix attire l'attention. Mais l'infrastructure change les règles. Et si vous voulez vraiment comprendre ce cycle, il faut regarder au-delà de la spéculation. Il faut regarder ce que les gens construisent, ce que les entreprises testent, ce que les utilisateurs adoptent, ce que les États surveillent, ce que les banques étudient en silence, parce que l'histoire se répète souvent de la même manière. Au début, une technologie paraît étrange, puis elle paraît dangereuse, puis elle devient un outil, puis elle devient invisible. Internet aussi a connu cette trajectoire. Au départ, beaucoup voyaient cela comme un terrain réservé aux passionnés, puis les entreprises ont compris, puis les usages ont explosé, puis l'infrastructure est devenue si normale qu'on oublie presque qu'elle existe.
Alors, la blockchain pourrait suivre un chemin similaire, pas dans tous les domaines, pas avec tous les projets, mais là où elle apporte un vrai avantage, elle peut devenir une couche silencieuse de coordination. Et c'est précisément là que l'investisseur intelligent doit apprendre à distinguer le bruit du signal. Le bruit, ce sont les promesses rapides, les rendements impossibles, les slogans agressifs, les communautés qui crient au plus fort que les faits. Le signal, ce sont les usages réels, la sécurité, la liquidité, la simplicité, les développeurs actifs, les frais maîtrisés, les problèmes réellement résolus. Et si vous comprenez cette différence, vous prenez déjà de l'avance. D'ailleurs, si ce contenu vous aide à voir la crypto avec plus de recul, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à me dire en commentaire quel secteur pourrait être le plus transformé selon vous. La finance, l'immobilier, l'identité ou un domaine auquel personne ne pense encore. Votre commentaire m'intéresse vraiment parce que les meilleures idées naissent souvent quand plusieurs regards se croisent. Revenons à la transformation. Le premier secteur évident, c'est la finance. Aujourd'hui, envoyer de l'argent à l'international peut encore être lent, cher et opaque. Vous envoyez une somme. Elle passe par plusieurs acteurs. Les frais apparaissent parfois au dernier moment. Le délai dépend du pays, de la banque, du jour, de l'heure et des contrôles. Avec une infrastructure blockchain, il devient possible de transférer de la valeur directement 24 heures sur 24, sans attendre l'ouverture d'un bureau. Cela ne veut pas dire que toutes les banques vont disparaître. Cette idée est trop simpliste. Les banques ont des rôles multiples. Crédit, conformité, conservation, conseil, gestion du risque. Mais une partie de leur fonctionnement pourrait être profondément repensée. Moins de friction, plus de transparence, des règlements plus rapides, des actifs disponibles à tout moment. Et surtout, des marchés plus programmables. Le mot programmable est important. Il signifie qu'une transaction peut obéir à des règles automatiques. Par exemple, un paiement peut se déclencher quand une condition est remplie. Un revenu peut être distribué instantanément à plusieurs parties. Un actif peut être divisé en parts plus petites. Un contrat peut exécuter certaines actions sans intervention manuelle. C'est ce qu'on appelle souvent un contrat intelligent. Mais attention, ce n'est pas intelligent comme un cerveau. C'est plutôt un programme qui applique des règles. Si ceci arrive, alors cela se produit. Simple à dire, puissant à grande échelle. Imaginez une entreprise qui verse automatiquement des revenus à ses partenaires. Imaginez un artiste qui reçoit une part à chaque revente numérique. Imaginez un investisseur qui détient une fraction d'un actif auparavant inaccessible. Imaginez une assurance qui indemnise automatiquement un retard vérifié. Tout cela demande encore beaucoup de prudence. Les erreurs de code coûtent cher. Les systèmes peuvent être mal conçus. Les utilisateurs peuvent se tromper. Mais la direction est claire. On passe d'une finance administrée par des couches d'intermédiaires à une finance où certaines règles peuvent être intégrées directement dans l'infrastructure. Et cela change la vitesse du monde, mais la finance n'est que la partie visible. L'identité numérique pourrait être encore plus importante. Aujourd'hui, votre identité en ligne est dispersée partout. Un morceau chez une plateforme, un morceau chez une banque, un morceau chez une administration, un morceau chez un réseau social. À chaque inscription, vous redonnez des informations. À chaque vérification, vous exposez des documents. À chaque fuite de données, vous perdez un peu de contrôle. La blockchain peut contribuer à un modèle différent. Un modèle où vous prouvez une information sans tout révéler. Par exemple, prouvez que vous êtes majeur sans partager votre date complète de naissance. Prouvez que vous êtes diplômé sans envoyer tous vos documents. Prouvez que vous avez le droit d'accéder à un service sans exposer inutilement votre vie privée. Ce point est essentiel. La blockchain n'est pas automatiquement synonyme de transparence totale. Selon la conception, elle peut aussi aider à créer des preuves sélectives. Vous montrez ce qui est nécessaire, pas plus. Dans un monde où les données personnelles deviennent une matière première, reprendre le contrôle de son identité devient un enjeu majeur. Et là encore, la question n'est pas seulement technique, elle est politique, économique, psychologique. À qui faites-vous confiance pour conserver votre identité? À une plateforme privée? À un État? À vous-même? À un réseau partagé? Il n'y a pas de réponse parfaite, mais la blockchain force la discussion, et cette discussion va devenir de plus en plus urgente. Parlons maintenant de propriété. Parce que posséder quelque chose dans le monde numérique a longtemps été flou. Vous achetez un fichier, mais pouvez-vous vraiment le revendre? Vous achetez un objet dans un jeu, mais vous appartient-il vraiment? Vous créez un contenu, mais qui contrôle sa distribution? Vous accumulez une réputation sur une plateforme. Mais que se passe-t-il si votre compte disparaît? La blockchain introduit une idée forte.
La possibilité de posséder des actifs numériques indépendamment d'une plateforme unique, encore une fois, cela ne veut pas dire que tous les projets sont utiles. Il y a eu beaucoup d'excès, beaucoup de bulles, beaucoup d'images vendues trop chères sans utilité durable. Mais derrière l'excès, il y a une idée profonde. Dans une économie de plus en plus numérique, la propriété numérique vérifiable devient essentielle, pas seulement pour l'art, pour les licences, les abonnements, les billets, les objets de jeu, les droits d'accès, les certificats, les documents, les preuves de participation. Quand une possession numérique peut être vérifiée publiquement, transférée facilement et intégrée dans plusieurs applications, elle devient plus qu'un fichier, elle devient une brique économique, et cette brique peut créer de nouveaux modèles. Prenez les jeux vidéo. Aujourd'hui, des joueurs passent non des centaines d'heures à construire des inventaires, des personnages, des mondes, des communautés. Mais souvent, tout reste enfermé dans un serveur. Si le jeu ferme, tout disparaît. Si la plateforme change les règles, le joueur subit. Avec des actifs numériques réellement portables, une partie de cette valeur pourrait circuler autrement. Ce n'est pas simple, les développeurs doivent garder l'équilibre du jeu. Les joueurs doivent être protégés contre la spéculation excessive. Mais l'idée est puissante. Et quand une idée donne plus de contrôle aux utilisateurs, elle finit souvent par revenir, même après les premières versions maladroites. Regardons aussi l'immobilier. Acheter un bien, c'est lourd. Documents, vérification, signature, délai, registre, frais. Une partie de cette complexité est aussi nécessaire. On ne veut pas d'un monde où une erreur de clic vous fait perdre une maison. Mais certains éléments peuvent être améliorés. Les registres de propriété peuvent devenir plus transparents. Les historiques de transactions peuvent être plus accessibles. Les parts d'un actif peuvent être divisées plus finement. Les revenus locatifs peuvent être distribués plus automatiquement. Cela pourrait ouvrir l'accès à des investissements auparavant réservés à de gros capitaux. Mais attention, cela pose aussi des questions. Qui contrôle l'actif réel? Qui gère les litiges? Qui vérifie les documents? Qui protège les petits investisseurs? La blockchain ne supprime pas le droit, elle peut améliorer certains processus. Mais elle doit cohabiter avec les règles du monde réel. C'est une nuance importante. Les personnes qui vendent la blockchain comme une solution magique passent à côté de l'essentiel. Les personnes qui la rejettent entièrement passent aussi à côté de l'essentiel. La vérité est entre les deux. La blockchain ne remplace pas la confiance humaine partout. Elle transforme les endroits où cette confiance peut être mieux organisée. Et cette différence change tout. Un autre domaine fascinant, c'est la traçabilité. Quand vous achetez un produit, vous aimeriez savoir d'où il vient, comment il a été fabriqué, par quelles étapes il est passé, qui l'a transporté, s'il est authentique, s'il respecte certaines normes. Dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, l'information circule souvent entre de nombreux acteurs. Producteurs, transporteurs, douanes, distributeurs, magasins. Chaque acteur garde ses propres documents. Chaque changement ajoute un risque d'erreur. Avec une blockchain, il devient possible de créer un historique partagé. Cela ne garantit pas automatiquement que l'information initiale est vraie. Si quelqu'un ment au départ, la blockchain peut enregistrer un mensonge. Mais une fois l'information validée et inscrite, elle devient plus difficile à modifier discrètement. Et surtout, tous les participants peuvent consulter une version commune. Pour les médicaments, les produits de luxe, l'alimentation, les pièces industrielles, cela peut avoir une valeur énorme. Parce que dans ces secteurs, la confiance n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Quand une pièce est fausse, une machine peut tomber en panne. Quand un médicament est falsifié, des villes peuvent être menacées. Quand une origine est mensongère, un consommateur est trompé. La blockchain peut devenir un outil de vérification dans cette chaîne. Pas le seul outil, mais un outil important. Et vous voyez maintenant le fil rouge. Partout où il y a un registre, une preuve, un transfert, un droit ou une coordination entre plusieurs acteurs, la blockchain peut poser une question. Peut-on faire plus transparent, plus rapide, plus fiable, moins dépendant d'un point central? Ce n'est pas une petite question. C'est une question qui touche presque toutes les industries. Même l'énergie peut être concernée. Imaginez des quartiers où des particuliers produisent de l'électricité solaire. Une maison produit plus qu'elle ne consomme. Une autre a besoin d'énergie. Des microtransactions peuvent permettre d'échanger localement cette énergie avec des règles claires, des mesures vérifiables et des paiements automatisés. Ce modèle n'est pas encore généralisé, mais il illustre une idée forte. Quand les objets, les machines et les personnes échangent de la valeur en temps réel, il faut des systèmes capables de suivre ces échanges. La blockchain peut devenir une couche de règlement pour ce monde plus connecté. Et dans ce monde, les transactions ne sont plus seulement humaines. Elles peuvent être machine à machine.
Une voiture qui paie une recharge, un capteur qui vend une donnée, un appareil qui règle automatiquement un service. Cela peut sembler futuriste. Mais chaque grande mutation semble futuriste avant de devenir banale. La vraie question est donc, quelles blockchains auront la capacité de soutenir ces usages? Parce que toutes ne survivront pas. C'est ici que la psychologie financière entre en scène. Le marché crypto attire des profils très différents, des visionnaires, des constructeurs, des traders, des débutants, des opportunistes, des personnes prudentes, des personnes trop confiantes. Et dans ce marché, les émotions sont amplifiées. Quand les prix montent, tout le monde croit avoir compris. Quand les prix chutent, tout le monde croit que tout est terminé. Mais la technologie, elle, avance souvent entre les deux, dans le silence. Pendant les phases d'euphorie, les récits deviennent excessifs. On promet un monde parfait. On oublie les risques. On achète parce que les autres achètent. On confond vitesse et intelligence. Pendant les phases de peur, le récit inverse apparaît. Tout serait inutile. Tout serait mort. Tout serait une illusion. Là aussi, c'est souvent exagéré. L'investisseur sérieux doit apprendre à tenir deux idées en même temps. Oui, il existe des projets inutiles. Oui, il existe des arnaques. Oui, la volatilité peut être brutale. Mais oui aussi, certaines innovations sont réelles. Oui, certains réseaux gagnent en maturité. Oui, certains usages progressent. Et oui, les grandes transformations sont rarement linéaires. Elles avancent par vagues. Explosion, correction, construction, adoption. Nouvelle explosion, nouvelle correction. Ce cycle peut être épuisant. Mais il peut aussi offrir des opportunités à ceux qui restent lucides. La lucidité, ce n'est pas être pessimiste. Ce n'est pas être euphorique, c'est observer. Comparer. Comprendre les incitations. Regarder qui utilise vraiment le réseau. Regarder combien coûtent les transactions. Regarder si la sécurité tient. Regarder si les développeurs restent que présents quand le prix baisse. Regarder si l'utilisateur normal peut comprendre le produit. Parce qu'une technologie peut être brillante, mais si personne ne peut l'utiliser, elle restera marginale. L'expérience utilisateur est un point crucial. Aujourd'hui, beaucoup d'applications blockchain restent trop complexes. Mots de passe particuliers, portefeuille numérique, frais réseau, adresse longue, erreurs irréversibles. Pour un passionné, c'est acceptable. Pour le grand public, c'est un mur. Et la prochaine étape sera donc la simplification. Les utilisateurs ne veulent pas savoir comment fonctionne chaque couche technique. Ils veulent envoyer, recevoir, prouver, acheter, vendre, jouer, créer, sans avoir peur à chaque clic. Quand la blockchain deviendra plus invisible, elle deviendra plus puissante. C'est souvent comme cela que la technologie gagne. Elle cesse d'être un spectacle. Elle devient une habitude. Vous n'expliquez pas le protocole derrière chaque message envoyé. Vous envoyez le message. Vous ne pensez pas au serveur quand vous regardez une vidéo. Vous regardez la vidéo. Demain, vous pourriez utiliser une blockchain sans même prononcer le mot blockchain. Vous prouverez votre identité. Vous recevrez un paiement. Vous transférerez un actif. Vous signerez un accord et derrière, une infrastructure distribuée fera le travail. C'est là que le grand public entrera vraiment. Pas quand tout le monde deviendra expert, mais quand l'expertise sera cachée derrière une expérience simple. Cependant, il faut aussi parler des limites, parce qu'un expert passionné doit rester honnête. La blockchain consomme parfois beaucoup de ressources selon son mécanisme. Certaines solutions ont progressé, mais le sujet reste important. La blockchain peut être lente si elle est mal conçue. Elle peut être chère quand le réseau est saturé. Elle peut être difficile à gouverner. Elle peut être utilisée pour contourner des règles. Elle peut donner une fausse impression de sécurité. Elle peut créer une responsabilité trop lourde pour l'utilisateur. Si vous perdez l'accès à votre portefeuille, personne ne peut toujours vous sauver. Cette autonomie est puissante, mais elle demande de la discipline. Et c'est précisément là que beaucoup de débutants se trompent. Ils voient de la liberté. Ils oublient la responsabilité. Dans le monde crypto, vous pouvez devenir votre propre banque, mais une banque a des procédures, des sauvegardes, des contrôles, des équipes de sécurité, des assurances, des systèmes de récupération. Si vous voulez plus de contrôle, vous devez aussi développer de meilleures habitudes. Sécuriser vos accès, vérifier les adresses, comprendre ce que vous signez, ne pas cliquer partout, ne pas investir sous pression, ne pas confondre un influenceur bruyant avec une stratégie. Et surtout, ne jamais mettre en danger votre stabilité financière pour une promesse de gain rapide. La blockchain peut transformer le monde, mais votre priorité doit rester votre propre protection. C'est une règle simple. Un marché peut offrir des opportunités. Mais il ne vous doit rien. Il ne connaît pas vos rêves. Il ne connaît pas vos factures. Il ne connaît pas votre stress.
Il applique seulement l'offre, la demande, la liquidité, la peur et l'avidité. Alors si vous voulez vous positionner intelligemment, commencez par comprendre avant d'acheter. Posez des questions simples. Quel problème ce projet résout-il? Qui en a besoin? Pourquoi une blockchain est-elle nécessaire ici? Le réseau est-il utilisé? Le modèle économique est-il clair? Les risques sont-ils visibles? La valorisation est-elle cohérente avec l'usage? Ces questions ne garantissent pas le succès, mais elles vous évitent déjà beaucoup d'erreurs. Et dans la crypto, éviter les grosses erreurs est souvent plus important que trouver le coup parfait. Parce qu'un seul mauvais choix peut effacer plusieurs bons choix. C'est brutal, mais c'est vrai. Maintenant, projetons-nous. À quoi pourrait ressembler un monde transformé par la blockchain? Vous pourriez avoir un portefeuille numérique qui contient plusieurs formes de valeurs. De la monnaie, des titres, des certificats, des preuves d'identité, des accès, des contrats, des droits. Vous pourriez vous connecter à des services sans recréer un compte partout. Vous pourriez recevoir un paiement international en quelques instants. Vous pourriez acheter une fraction d'un actif réel avec des règles transparentes. Vous pourriez vérifier l'origine d'un produit avant de l'acheter. Vous pourriez prouver une compétence sans envoyer un dossier complet. Vous pourriez participer à une organisation où certaines décisions sont enregistrées publiquement. Vous pourriez voir comment des fonds sont utilisés dans un projet collectif. Et vous pourriez quitter certaines plateformes sans perdre toute votre valeur numérique. Ce monde ne sera pas parfait. Aucun système humain ne l'est. Il y aura des abus, des erreurs, des régulations, des conflits, des échecs. Mais le mouvement général est clair. Nous allons vers plus de numérisation de la valeur, plus de preuves vérifiables, plus d'automatisation des échanges, plus de concurrence entre les modèles centralisés et décentralisés. Et quand deux modèles se confrontent, le gagnant n'est pas toujours le plus pur. C'est souvent le plus pratique, le plus fiable, le plus simple, le plus adapté aux besoins réels. C'est pourquoi je ne crois pas à une disparition totale des institutions. Je crois plutôt à une hybridation. Des banques utiliseront certaines technologies blockchain. Des entreprises intégreront des registres partagés. Des États testeront des monnaies numériques. Des utilisateurs garderont certains actifs eux-mêmes. Des plateformes modulaires proposeront des expériences plus simples. Des réseaux ouverts continueront d'innover en dehors des structures classiques. Le futur ne sera pas un bloc unique. Il sera composé de plusieurs couches, certaines très centralisées, d'autres plus ouvertes, certaines réglementées, d'autres expérimentales, certaines destinées au grand public, d'autres réservées aux professionnels. Et dans ce paysage, la compétence la plus précieuse sera la capacité de comprendre les compromis. Sécurité contre vitesse, transparence contre confidentialité, autonomie contre assistance, décentralisation contre performance, innovation contre protection. Chaque choix a un coût. Chaque modèle a ses forces. Chaque promesse doit être testée. C'est cette maturité qui manque souvent dans les discussions crypto. Trop de gens veulent une réponse simple. Tout est révolutionnaire ou tout est inutile. Mais le réel est plus intéressant. La blockchain est une boîte à outils. Certaines clés ouvrent de vraies portes. D'autres ne servent à rien. Votre travail, si vous vous intéressez à ce secteur, c'est d'apprendre à reconnaître les portes importantes. Et pour cela, vous devez regarder les problèmes avant de regarder les prix. Le prix vient après. Le problème vient d'abord. Un actif qui ne résout rien dépend uniquement de l'attention. Et l'attention peut disparaître très vite. Un réseau qui résout un vrai problème peut traverser des cycles difficiles, mais il garde une raison d'exister. C'est une différence fondamentale. Quand vous analysez une blockchain, demandez-vous si elle rend quelque chose possible, moins cher, plus rapide, plus sûr ou plus accessible. Si la réponse est floue, méfiez-vous. Si la réponse est claire, continuez l'analyse, pas pour acheter immédiatement, pour comprendre. La patience est une arme sous-estimée. Dans la crypto, beaucoup veulent aller vite. Mais ceux qui survivent longtemps savent ralentir au bon moment. Ils n'achètent pas chaque récit. Ils n'entrent pas dans chaque mouvement. Ils construisent une méthode. Ils gardent du capital. Ils acceptent de manquer certaines opportunités. Parce qu'ils savent que le marché reviendra toujours avec de nouvelles histoires. La vraie question, c'est de savoir si vous serez encore là pour les comprendre. Et si la blockchain transforme le monde, ce ne sera pas parce qu'un graphique aura monté pendant une semaine. Ce sera parce que des millions de personnes utiliseront des systèmes plus efficaces sans même y penser. Ce sera parce que des entreprises gagneront du temps. Parce que des individus reprendront du contrôle. Parce que des échanges deviendront plus fluides. Parce que des preuves deviendront plus fiables.
parce que des marchés auparavant fermés deviendront plus accessibles. Voilà pourquoi le sujet mérite votre attention. Pas votre croyance aveugle, votre attention. La nuance est importante. Croire aveuglément vous rend vulnérable. Comprendre vous rend libre. Et dans un domaine aussi rapide, la liberté commence par la clarté. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dira que la blockchain n'est qu'une mode, posez une question simple. Pourquoi tant d'acteurs cherchent-ils à améliorer la manière dont la valeur circule? Pourquoi tant de secteurs ont-ils besoin de preuves plus fiables? Pourquoi la confiance numérique devient-elle un enjeu mondial? Et quand quelqu'un vous dira que la blockchain va tout remplacer, posez une autre question. Où est l'usage réel? Où est la simplicité? Où est la sécurité? Où est l'intérêt pour l'utilisateur final? Entre ces deux extrêmes, il y a une zone passionnante. C'est là que se construisent les grandes opportunités. C'est là que les illusions tombent. C'est là que les vrais projets avancent. Et c'est là que vous devez apprendre à regarder. Pour moi, la blockchain n'est pas seulement une technologie financière. C'est une nouvelle manière d'organiser la preuve, la propriété, l'accès, la coordination. Et donc une nouvelle manière d'organiser une partie de la société numérique. C'est immense. Mais cela demande du temps. Les révolutions profondes ne ressemblent pas toujours à des explosions. Parfois, elles ressemblent à des améliorations discrètes, répétées, jusqu'au jour où l'ancien monde paraît lent, cher et dépassé. C'est peut-être ce que nous sommes en train de vivre, pas dans le bruit, pas dans les promesses faciles, mais dans la construction, dans les lignes de code, dans les usages qui apparaissent, dans les entreprises qui expérimentent, dans les utilisateurs qui apprennent, dans les investisseurs qui mûrissent. Et dans cette période, vous avez un choix. Restez spectateur ou développez votre compréhension. Je ne vous dis pas de vous précipiter, je vous dis de regarder sérieusement, d'apprendre les bases, de protéger votre capital, de penser long terme, de distinguer l'innovation de la spéculation et de ne jamais oublier que la technologie la plus puissante ne vaut rien si elle ne sert pas les humains. C'est peut-être la phrase la plus importante de cette vidéo. La blockchain n'a pas de valeur parce qu'elle est nouvelle. Elle a de la valeur quand elle résout un vrai problème, quand elle réduit une friction, quand elle rend une preuve plus fiable, quand elle donne plus de contrôle, quand elle ouvre un accès, quand elle crée une confiance plus robuste. Et si vous gardez cette grille de lecture, vous verrez le marché autrement. Vous ne regarderez plus seulement les prix, vous regarderez les infrastructures. Vous ne suivrez plus seulement les émotions, vous suivrez les usages. Vous ne chercherez plus seulement le prochain récit à la mode. Vous chercherez les transformations durables, et c'est là que votre regard change.